Bonjour à tous, bienvenue chez Harley-Davidson Grand Lyon. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les deux nouvelles Touring 2024, la Street Glide et la Road Glide. Deux nouvelles machines, beaucoup de changements sur ces nouvelles versions, avec une toute nouvelle partie cycle, un tout nouveau moteur 117, bien entendu un nouveau design et un nouveau système d'infodivertissement. Je vais vous expliquer dans un premier temps les points communs sur ces machines et après, je vais vous expliquer les particularités de chacune. Donc, au niveau des points communs, ces deux machines sont équipées du moteur 117, du nouveau moteur 117, 1923 cm3, 105 chevaux de puissance et 176 Nm de couple. C'est bien plus puissant et coupleux que la version 114 que vous avez pu connaître par le passé. C'est 11% de puissance en plus par rapport au 114, c'est 3% de puissance en plus par rapport au 117 précédent. Il y a une vraie évolution à ce niveau-là. La boîte de vitesse, elle aussi, a été retravaillée pour être beaucoup plus souple que la version précédente. Un nouveau système de refroidissement sur la partie des culasses, un nouveau corps d'admission aussi beaucoup plus gros qui permet d'augmenter justement la puissance et le couple de la machine, un filtre à air qui a été redessiné. Voilà, plein de nouveautés sur ce nouveau moteur qui en plus de ça est agrémenté avec les cartographies qu'on verra tout à l'heure, les différents modes de conduite qui permettent d'avoir un comportement complètement différent entre un mode pluie et un mode sport ou un mode route. Au niveau des autres points communs, elles ont la même partie cycle. On verra juste une petite particularité sur le train avant. Suspension arrière avec un débattement de 76 mm, ce qui est 50% de plus que la version précédente. Donc le confort est optimisé. La fourche avant est elle aussi retravaillée afin de s'équilibrer avec justement ces nouvelles suspensions. Des toutes nouvelles jantes, contraste noir et poli en aluminium. Et on a aussi des carénages qui ont été complètement revus, notamment les sacoches qui sont communes sur les deux véhicules avec un nouveau design, un réservoir aussi complètement redessiné. Et puis, on parlera tout à l'heure des spécificités sur les carénages avant de ces deux machines. Autre point commun sur ces deux Touring, les nouveaux commodos qui ont été complètement redessinés, retravaillés pour être encore plus intuitifs que la version précédente, avec sur la gauche un joystick qui permet de naviguer dans les différents menus que nous verrons tout à l'heure, le régulateur de vitesse, le traction control, tout ce qui est clignotant, c'est toujours droite-gauche comme vous pouvez le connaître déjà depuis de nombreuses années chez nous. Sur le commodo droit, vous retrouverez donc le joystick également, mais celui-ci permet de piloter la partie son du véhicule avec le volume, défiler éventuellement les différentes musiques. Vous avez aussi la commande vocale, vous avez les warnings, le démarrage du véhicule et le petit bouton mode dont je vous parlais tout à l'heure qui permet lui de changer donc le mode de conduite de la machine en passant par trois modes, le mode pluie, le mode route, le mode sport et aussi un mode personnalisé que je vous montrerai plus tard. Également commun aux deux machines, le réglage dorénavant du levier de frein. Vous avez une petite molette juste ici qui vous permet de gérer la distance du levier par rapport à votre main en fonction du pilote, en commande extrêmement rapprochée ou une commande plus éloignée. Tout nouveau tableau de bord pour ces Touring, une dalle TFT de plus de 31 cm de diagonale sur laquelle vous pourrez avoir un maximum d'informations. Vous avez aussi différents modes d'affichage. Le premier qui est le mode cruise qui permet d'avoir deux cadrans distincts avec d'un côté la vitesse, le contour à droite et ainsi que la jauge à essence, le niveau de batterie et votre kilométrage. Beaucoup d'informations dans ce mode cruise. Ensuite, vous avez le mode sport qui, lui, vous permet de vous concentrer uniquement sur la route, un minimum d'informations, la vitesse, le contour également, au centre de l'écran. Et vous avez le mode touring qui vous permet là aussi d'avoir le maximum d'informations sur le côté gauche de l'écran et ce qui laisse la place au système GPS afin de pouvoir naviguer librement. Sur ces nouveaux Touring, vous avez l'Apple CarPlay qui est d'origine. Vous avez aussi donc la possibilité de connecter votre téléphone en Bluetooth ou un système intercom.
Comme je vous l'expliquais, vous pouvez avoir différents modes de conduite sur la machine. Vous les retrouverez juste ici. Là, le véhicule est en mode route. Avec le bouton mode qui est sur le commodo droit, vous pouvez changer en passant du mode sport au mode pluie et revenir au mode route. Ces trois modes vont avoir une incidence sur la réaction à la poignée d'accélérateur, donc à la délivrance du couple et de la puissance, mais aussi sur le niveau d'assistance ABS, traction control, anti-patinage. Le mode pluie, lui, va avoir un niveau d'assistance très élevé, l'ABS va intervenir très tôt, l'anti-patinage lui aussi, et le couple moteur sera délivré de manière très progressive. Le mode route, celui-ci est le mode intermédiaire avec la délivrance totale des chevaux, des 105 chevaux de la machine, mais avec un couple moyen et une intervention aussi du niveau d'assistance ABS et traction control qui sera de niveau moyen. Le mode sport qui est le troisième mode, qui est l'opposé du mode de conduite pluie, il a une réaction à la poignée, un couple moteur qui est délivré à son maximum et une puissance au maximum également. Et le niveau d'assistance, à l'inverse, interviendra très tardivement, aussi bien pour l'ABS que pour l'anti-patinage. Vous avez aussi la possibilité de créer votre propre mode, c'est-à-dire que vous pourrez y intégrer par exemple la configuration de la délivrance du couple moteur et de la puissance, donc la réaction à la poignée du mode sport, et choisir d'avoir l'assistance traction control ou ABS ou les deux du mode pluie. C'est complètement personnalisable, vous pouvez gérer le niveau d'assistance, gérer la délivrance du couple et la réaction à la poignée. Ça vous permet d'avoir vraiment un mode 100% fait pour vous et à votre conduite. Vous l'aurez compris, ce tableau de bord est très complet. Il nécessitera d'ailleurs une vidéo spécifique pour aborder l'ensemble des points et fonctionnalités. Dernière chose à savoir, l'ensemble de la dalle TFT est tactile. Vous avez donc la possibilité de paramétrer le véhicule du bout des doigts. Vous l'aurez compris, deux nouveaux Touring qui ont de nombreux points communs, mais ils ont aussi chacun leur particularité. On va commencer avec ce Roadglide. Donc le Roadglide avec cet avant qu'on appelle chez nous le Shark Nose, donc le nez de requin. Il intègre une signature LED très marquée, un feu avant full LED. Les clignotants sont eux aussi intégrés à ce nouvel optique. Vous avez également des feux full LED à l'arrière. Particularité de ce Roadglide, il a une tête de fourche qui est suspendue, qui est donc maintenue directement sur le châssis de la moto, ce qui permet d'avoir une direction complètement libre et qui ne subit pas le poids de cet ensemble de carénage. En parlant du poids, ce nouveau modèle perd 7,2 kg par rapport à la génération précédente, qui est un vrai gain au niveau de la conduite. Autre particularité sur ce Roadglide, vous pouvez découvrir deux vides-poches situés à l'avant, qui vous permettent donc de positionner certains éléments comme votre portefeuille, télépéage ou même votre téléphone. Vous avez aussi une prise USB-C qui vous permettra justement de recharger votre téléphone à l'abri dans ce vide-poche. Le guidon est également spécifique sur ce modèle Roadglide, plus haut que sur la version Streetglide, mais également réglable jusqu'à 27 degrés d'inclinaison. Et vous avez aussi le petit évent situé au-dessus du compteur qui vous permettra, en fonction de la taille du conducteur, de pouvoir limiter les turbulences au niveau du casque. Passons maintenant au Streetglide. Donc le Streetglide, lui, dispose d'un carénage avant qu'on appelle chez nous le Batwing, donc les ailes de chauve-souris. Lui aussi a une signature lumineuse très marquée, phare avant full LED, clignotant intégré dans les signatures sur les côtés. Spécificité du modèle, à l'inverse du Roadglide, le Streetglide, lui, a le carénage qui est fixé directement sur la fourche. Au niveau du poids, 8,2 kg en moins par rapport à la version précédente, ce qui permet d'optimiser encore une fois la maniabilité de la machine. Le Streetglide lui aussi dispose d'un vide-poche légèrement différent de celui du Roadglide, sous forme de tiroir situé juste sous le compteur. Vous pouvez là aussi charger votre téléphone à l'aide de la prise USB-C.
Il dispose également du système des vents qui vous permettra, comme pour le Roadglide, d'ajuster en fonction de la hauteur du pilote pour éviter les turbulences. Vous l'aurez compris, que de nouveautés pour ces Touring 2024. Donc le Street Glide et le Road Glide remplacent la gamme précédente Street Glide spécial, Road Glide spécial ainsi que les versions ST. De nombreux coloris sont disponibles, 8 coloris aussi bien pour la Street Glide que la Road Glide, 2 finitions moteur, finition noire ou finition chromée, disponibles sur la plupart des coloris, pas moins de 13 combinaisons possibles. Là, vous avez devant vous la version Blue Burst, moteur chrome pour ce Road Glide, et la version Vivid Black, moteur noir pour le Street Glide. Comme vous le savez, l'accessoirisation fait partie de l'ADN de notre marque. Nous disposons donc de nombreux accessoires pour ces nouveaux Touring. Nous prendrons le temps de vous faire une vidéo dédiée à cela dans les prochains jours. En attendant, sachez que ces deux machines sont disponibles à l'essai chez Harley-Davidson Grand Lyon, Brignais et Dardy. Alors ne perdez pas de temps et rendez-vous dans nos concessions. À bientôt.